Et voici une vidéo où nous allons réaliser d'autres exercices de synthèse. Voici donc le premier exercice que je vous propose de résoudre. Et nous travaillons toujours dans notre fameux dossier. La consigne est de résoudre les équations de degré supérieur à 1. Bon, on va quand même vérifier si c'est bien une équation de degré supérieur à 1. Parce que s'il s'agit d'une équation de degré 1, on va opter pour le modèle de résolution classique. Voyons voir cela d'un petit peu plus près. Au niveau du premier membre, ça ressemble à une double distributivité, mais vous le savez, s'il y a lieu d'opérer un raccourci algébrique, on le fait. Or, c'est le cas ici, il s'agit d'un PR3, dont le résultat sera un trinôme somme-produit. Alors, je multiplie d'abord les monômes communs. X fois x me donne x carré. Ensuite, je prends les termes indépendants, moins 5 et plus 1, et je perds leur somme. Moins 5 plus 1 me donne moins 4. Moins 4 va être multiplié par le monôme commun, par x. Moins 4 fois x me donne moins 4x. Ensuite, j'opère le produit de ces mêmes termes indépendants. Moins 5 fois plus 1 va me donner moins 5. La question est de savoir, est-ce que ce degré 2 va perdurer? S'il se neutralise, je vais basculer dans le degré 1. Et donc, ça devient une équation toute simple. Observons le deuxième membre. Mais tiens, il s'agit du carré d'une différence, mais donc c'est un PR1 ce coup-ci. Carré d'une différence, placement de signe, plus, moins, plus. Reste à appliquer la formule. Je prends d'abord le carré du premier terme, ce qui me donne x carré. Je calcule ensuite le double produit. Les signes, je m'en balance puisqu'on vient de tout configurer. 2 fois x fois 5 me donne 10x. Enfin, je prends le carré de 5, ce qui me donne 25. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, de part et d'autre de cette égalité, deux mêmes termes. Ils vont donc se neutraliser. Oui, mais alors, s'ils se neutralisent, je suis une équation en réalité de degré 1 et je peux adopter le modèle de résolution classique, à savoir, primo, effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. Or, c'est ce que je viens de faire en me projetant. Dès lors, j'en suis déjà à cette étape-ci. J'observe bien que les x carrés, présents de part et d'autre de cette égalité, vont se neutraliser, restant alors avec des monômes de degré 1. Une fois que nous avons effectué membre à membre jusqu'à être bloqué, vient le moment du tri. Je balance les x à gauche et les nombres à droite. Je reste alors avec le moins 4x, mais je dois ramener le moins 10x qui va apparaître sous sa forme opposée. Voilà qui est fait. Pour mon premier membre, je reste alors avec moins 4x plus 10x. Pour mon deuxième membre maintenant, je conserve le 25, mais je dois ramener le moins 5 qui, en passant l'égalité, va devenir plus 5. Je réduis membre à membre, restant alors avec, pour écriture équivalente, 6x pour le premier membre étant égal à 30 pour le deuxième membre. Je neutralise enfin le coefficient 6 ici en le divisant par lui-même et la réponse finale pour un seul x sera 5. La valeur qui va vérifier cette égalité sera 5. Oui, mais bon, on ne va pas se mettre à douter d'une consigne. Si on nous dit « résout l'équation de degré supérieur à 1 », ça veut dire que celle qu'on vient de résoudre selon le modèle de résolution classique peut également se résoudre en suivant le modèle opératoire d'une équation de degré supérieur à 1. Et si tel est le cas, on va devoir obligatoirement obtenir pour solution 5. Eh bien, je vous propose de vérifier si les deux méthodes sont utilisables dans ce cas de figure. La première des étapes est de balancer tous les termes d'un des côtés de l'égalité afin de rendre l'équation nulle. Eh bien, je vous propose de balancer ici le carré de cette différence présent à droite, de balancer ce dernier dans le premier membre. Dès lors, de façon équivalente, l'équation deviendra x moins 5 fois x plus 1 moins
le carré de x moins 5, le tout me donnant 0. Voilà pour l'étape 1. On passe maintenant à l'étape 2, factoriser à fond jusqu'à obtention du RPN. Mais quand on factorise, on doit d'abord envisager la mise en évidence. Or, dans le membre qui n'est pas nul, mon membre de gauche, j'ai une différence. Et il y a une grosse répétition que je peux extraire une fois. C'est carrément le binôme x-5. Alors attention les amis, quand je balade un binôme, je le balade avec des parenthèses. C'est donc lui que je mets en évidence, x-5. x-5 multiplié par quelque chose, le tout me donnant 0. Reste maintenant à identifier le contenu de cette grande parenthèse et pour ça, il me suffit de diviser ce premier terme par x-5. Hop, voilà qui est fait. Je reste alors avec le binôme x plus 1 que je balade également avec ces parenthèses. Il occupera la première place de ma parenthèse, suivi du moins, bien sûr. Reste maintenant à identifier la deuxième place. Pour ça, je vais diviser le deuxième terme par le PGCD x-5. Lorsque je divise x-5 au carré par x-5, il me reste x-5. C'est donc lui que je vais placer en position 2. Mais attention avec ces parenthèses. Oui, mais oh, dans cette grosse parenthèse-là, je pourrais réduire en retirant les mini-parenthèses afin d'associer les termes semblables. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je me retrouve alors avec x-5 multiplié par x plus 1. Attention les amis, le moins présent devant cette mini-parenthèse va impacter mes deux termes. Le plus x va devenir moins x et le moins 5 va devenir plus 5. Le tout étant égal à 0. J'observe que mes x se neutralisent, restant alors avec, pour ultime ligne, x moins 5 multiplié par 6, le tout me donnant 0. J'ai donc mon RPN. Reste maintenant à identifier la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la véhiculent. Mais oh, j'ai un problème là. J'ai deux facteurs. Et 6 ne véhicule pas mon inconnu. Mais ce n'est pas un problème. Ce que je vais devoir résoudre, c'est la mini-équation x moins 5 égale 0. Je n'ai qu'une mini-équation à devoir former. Or, x moins 5 égale 0. Que vaut x? X vaudra 5. J'ai bien exactement la même solution qu'avec l'autre procédé. Voici les deux derniers exercices que je vous propose de réaliser. Il s'agit d'équations du degré supérieur à 1. Alors, nous allons leur appliquer successivement chacune des étapes du modèle opératoire d'une équation de degré supérieur à 1. C'est parti. La première des étapes était de balancer tous les termes d'un des côtés de l'égalité afin de rendre l'équation nulle. Alors, si je prends celle-ci, eh bien, je vous propose de balancer ici cette simple distributivité qui est positive, de la balancer à gauche de mon égalité. Dès lors, l'équation deviendra x carré multiplié par 4x moins 1 moins 9 multiplié par 4x moins 1, le tout me donnant 0. Voilà qui est fait pour ma première étape. Je passe ici à mon autre équation. Eh bien, je vous propose de faire la même chose, si ce n'est que nous allons devoir transférer cette simple distributivité d'abord à gauche de l'égalité pour ensuite transférer ici ce moins 2x plus 5 à gauche de l'égalité. Dès lors, de façon équivalente, cette équation va devenir 9x carré multiplié par 2x plus 5 moins 6x multiplié par 2x plus 5 plus 2x plus 5, le tout me donnant 0. Voilà qui est fait pour la première étape. On passe à la deuxième étape. Factoriser à fond
jusqu'à obtenir notre RPN. On n'oublie pas, dans la factorisation, la toute première chose à devoir envisager, c'est la mise en évidence. Or, dans cette équation, j'ai une différence entre deux termes. Observez un petit peu, il y a une grosse répétition, c'est carrément le binôme 4x moins 1. C'est donc lui que je vais mettre en évidence. Dès lors, je le balade avec ces parenthèses, 4x moins 1 va multiplier quelque chose, le tout me donnant 0. Reste maintenant à devoir identifier le contenu de cette parenthèse. Pour ça, je m'empresse de cibler le premier terme de cette différence, ici présent, et je m'en vais le diviser par 4x moins 1. Voilà qui est fait. Je reste alors avec x carré. J'opère exactement la même chose avec le deuxième terme, et je le divise également par le PGCD, 4x moins 1. Voilà qui est fait, je reste alors avec moins 9. Oui, mais c'est le RPN que je dois atteindre. Or, les amis, on n'y est pas encore. À cause de qui? À cause de ce deuxième facteur. C'est un binôme de degré 2. Il y a sans doute peut-être encore quelque chose à faire. Eh bien oui, observez, c'est pas n'importe quel binôme celui-là. C'est une différence entre deux carrés. Et c'est donc encore factorisable en produit de binôme conjugué. Dès lors, on n'en a pas fini avec ce premier membre. De façon équivalente, cette équation deviendra 4x moins 1 multiplié par, je place d'abord le cadre, à savoir une somme suivie d'une différence, le tout me donnant 0. Reste maintenant à combler les premières places de ma parenthèse qui seront prises par la racine carrée de x carré, à savoir x. Voilà qui est fait. Ensuite, je m'occupe des secondes places de ces parenthèses qui seront occupées par la racine carrée de 9, à savoir 3. Voilà, nous avons notre RPN, un produit entre trois facteurs qui sont des binômes du premier degré et donc, forcément, trois mini-équations devront être posées. Je passe à mon autre exercice ici. C'est un petit peu plus costaud puisque j'ai une différence suivie d'une somme. J'ai donc trois termes. La toute première des choses lorsqu'on factorise, c'est d'envisager la mise en évidence. Y a-t-il un PGCD commun entre ces trois-là? Eh bien oui, observez. Carrément qu'il y a un PGCD. Il y a le binôme 2x plus 5. C'est donc lui que je vais placer en évidence, en conservant bien sûr ces parenthèses. 2x plus 5 va multiplier quelque chose et le tout va me donner 0. Reste maintenant à identifier le contenu de cette parenthèse. Pour ça, je vais devoir diviser le premier terme, cette simple distributivité, par 2x plus 5. Quand j'opère cette division, je reste alors avec 9x carré. Je fais exactement la même chose avec le deuxième terme. Ici, à nouveau, une simple distributivité que je m'empresse de diviser par le PGCD 2x plus 5. Voilà qui est fait. Je reste alors avec moins 6x. Reste à diviser le dernier terme, qui est justement 2x plus 5. Si je le divise par le facteur mis en évidence, ce n'est pas qu'il me reste rien. Ben non, les amis. Lorsque vous divisez une quantité par elle-même, il vous reste 1. Et c'est donc lui qui occupera la troisième place. Oui, mais l'objectif, c'est d'atteindre le RPN. Or, à nouveau, on n'y est pas du tout, les amis. Pourquoi? Mais parce que cette expression n'est pas un binôme, c'est carrément un trinôme. Analysons d'un petit peu plus près ce fameux trinôme. Est-il encore factorisable? Ben dites donc là, observez un petit peu les deux termes plantés aux extrémités. Mais ce sont deux carrés de même signe et potentiellement pris en sandwich ici, un double produit négatif. Donc la configuration de signes de ce supposé TCP serait plus moins plus et donc peut être factorisable en carré d'une différence. Voyons cela. Si tel est le cas,
je me retrouve avec pour écriture équivalente 2x plus 5 multiplié par le carré d'une différence, le tout me donnant 0. Reste maintenant à identifier les termes qui composent cette différence élevée au carré et pour ça, je vais insérer successivement chacune des racines carrées de mes carrés. Alors la racine carrée de 9x carré n'est rien d'autre que 3x. Et la racine carrée de 1 n'est rien d'autre que 1. Vérifions que le double produit correspond bien à moins 6x. Lorsque je perds 2 fois 3x fois 1, j'ai bien ici ce 6x. Ok, parfait. Et là, nous avons notre RPN, soit un produit entre deux binômes du premier degré, le tout me donnant 0. On peut passer maintenant à l'étape numéro 3. Identifier la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui va la véhiculer, forcément. Nous allons donc pouvoir créer nos fameuses mini-équations égales à 0. Alors, nous étions ici. Eh bien, pour cet exercice, je peux créer deux mini-équations. Quant au premier exercice, je peux en créer 3. Voilà qui est fait. Nous allons démarrer avec cette première mini-équation. 4x moins 1 égale 0. Que vaut x? D'abord, on va neutraliser le moins 1. Il va passer de l'autre côté de l'égalité et j'obtiens alors 4x égale 1. Oui, mais c'est la valeur d'un seul x dont j'ai besoin, donc je dois neutraliser ce 4 qui est un facteur. Je vais donc le diviser par lui-même, il disparaît à gauche, mais il apparaîtra à droite sous sa forme inverse. Dès lors, x vaudra un quart. Pour la deuxième ici mini-équation, fastoche, x plus 3 égale 0, que vaut x? X vaudra moins 3. Quant à ma troisième mini-équation, x moins 3 égale 0, que vaut x? X vaut 3. Je bascule maintenant dans mon autre exercice. J'ai 2x plus 5 égale 0. D'abord, je vais transférer ce plus 5 à droite. Je vais donc obtenir 2x égale moins 5. Ensuite, je dois m'occuper du coefficient ici qui statue devant le x en le neutralisant, c'est-à-dire en le divisant par lui-même. Il disparaît à gauche, mais apparaît sous forme de diviseur à droite. Dès lors, première valeur, x égale moins 5 demi. On attaque la dernière mini-équation, 3x moins 1 égale 0. On vire d'abord ce moins 1 de l'autre côté de l'égalité. J'obtiens 3x égale 1. Reste à neutraliser ici ce coefficient 3 en le divisant par lui-même. Dès lors, x vaudra 1 tiers. Ultime étape, symboliser l'ensemble des solutions qui répondent à vos égalités. Pour la première équation, il s'agit de 1 quart moins 3 et 3. Et quant à la deuxième équation, il s'agit des valeurs moins 5 demi et 1 tiers. Voilà qui termine cette vidéo.